Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans ma cuisine. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, à savoir les florentins. Donc pour ça, je vais utiliser le moule mini tartelette, comme d'habitude que je dépose sur la plaque perforée, ce qui permettra une diffusion de la chaleur. Voilà, j'ai commencé déjà la recette pour un petit peu avancer. Donc pour la recette, vous aurez besoin de crème liquide, d'amandes effilées, de citron confit, d'orange confite, avec du sucre et un petit peu de beurre. Alors si vous n'aimez pas les fruits confits, vous pouvez également mettre des noisettes concassées ou des graines de tournesol, graines de courge. Donc voilà. Alors, j'ai mis donc dans ma casserole tous les ingrédients que je fais chauffer. Voilà, je vais juste vous montrer. Voilà. Donc je les fais chauffer pour que tout le liquide s'évapore. Il faut compter, je dirais, à peu près entre 8 et 10 minutes pour la quantité complète. Là, pour cette recette et pour vous la faire en totalité, j'ai diminué les quantités, j'ai divisé par 2. Vous pourrez aussi, donc le moule mini tartelette, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres réalisations. Vous pourrez faire des mini tartelettes apéritives, tout ce qui est mini pizza, mini tarte flambée. Vous pourrez également faire des financiers, qu'est-ce que j'avais encore noté, des roses des sables, qui est très sympa aussi, des petits choux que vous pourrez garnir, soit salés ou soit sucrés. Voilà. Donc là, j'arrive au bout de la chauffe. Voilà. Les mini florentins seront sur une coque en chocolat. Donc pour ça, j'ai utilisé des petites pistoles de chocolat que j'ai mis dans le fond des mini tartelettes et que je vais passer au four à 100 degrés pendant à peu près 4 minutes. Voilà. Voilà. Ça donne à peu près ceci. Une petite pâte un petit peu collante, mais plus ou moins tout le liquide est évaporé. Donc, je vais remplir mes petites empreintes. Alors voilà, j'utilise 2 petites cuillères parce que c'est plus simple. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Alors un petit conseil, ne remplissez pas trop vos empreintes parce que comme ça va partir ensuite au four en cuisson pour à peu près, je dirais 15 à 20 minutes selon vos fours à 180 degrés. Et si vous les remplissez de trop, comme ça va mousser à la cuisson, ça va faire un petit peu un caramel, ça risque de déborder. Donc n'en mettez quand même pas de trop, je vais vous montrer.
Alors la coque en chocolat, bien sûr, n'est pas nécessaire. Hein. Les gens qui n'aiment pas le chocolat, vous n'êtes pas obligé de mettre du chocolat en dessous. Hein. Vous pouvez les manger nature, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai rempli les empreintes. Donc je n'ai pas rempli du coup le moule dans son intégralité. Donc quand vous avez des préparations et que vous n'arrivez pas à remplir vos moules, je vous conseille de mettre un tout petit peu d'eau dans les empreintes qui sont vides pour éviter la surcuisson à sec. Voilà. Ils vont donc partir tout à l'heure en cuisson. Je vais voir mon chocolat. Le chocolat est presque prêt. Voilà. Juste un petit peu enlever ce qui a collé. Alors ça, c'est une recette très rapide, relativement facile. Donc voilà, j'espère que cette recette, en tout cas, vous l'aimerez et que vous la ferez également chez vous. Bien sûr, j'attends les photos. Parce que je suis toujours très contente de voir les photos des réalisations que vous faites suite à mes vidéos. D'ailleurs, je remercie celles qui ont fait des photos, qui me les ont transmises de leur brioche. Elles étaient vraiment super sympas. Et félicitations à vous. Voilà, mon chocolat est prêt. Donc 100 degrés. Voilà. Donc je tapote un petit peu ma plaque. Voilà. Et je vais vous montrer tout simplement pour que le chocolat se liquéfie et aille dans le fond des mini tartelettes. On va enlever le tapis par précaution. Donc là, vous avez les florentins qui sont donc déjà cuits. Voilà, comme ça vous voyez à peu près la couleur qu'ils doivent avoir à la sortie du four. Donc maintenant, je vais simplement prendre les petits florentins que je vais enfoncer dans les empreintes. J'appuie un petit peu, comme ça le chocolat remonte bien sur les rebords. Voilà, nickel, nickel. Et donc maintenant, ils vont pouvoir, je vais les laisser un petit peu dehors pour que la plaque refroidisse, pour ne pas la mettre dans le frigo quand elle est encore chaude. Donc je vais pour l'instant la mettre de côté, mais vous pourrez ensuite la mettre au frigo. Voilà. Je vais vous montrer le résultat final. Voilà. Et voilà les mini florentins. Donc voilà, c'est des petites sucreries qu'on aime bien manger, boire, pardon, avec... non, on aime bien les manger, mais on les boit avec un café. Et des fois, je fais des petits paquets à offrir. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous la présenter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.